Bonjour et bienvenue dans l'exercice Math Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathmalin.com. Au menu du jour, introduction aux probabilités. Pourquoi ? Eh bien, si tout le monde connaissait les probabilités, peut-être tout le monde arrêterait de jouer au jeu de hasard. Ah, les bons numéros, personne ne les a. Ce sera encore pour la semaine prochaine. En premier, nous verrons donc probabilité, définition. En deuxième, le vocabulaire mathématique lié à ces probabilités. Et en troisième, application pratique avec le jeu de cartes qui fascine le monde depuis tant de siècles. Premièrement, probabilité, définition. Alors, qu'est-ce que c'est que les probabilités ? Les probabilités, elles cherchent à mesurer le caractère aléatoire, c'est-à-dire qui dépend du hasard, de ce qui pourrait arriver. En fait, on pourrait dire que les probabilités cherchent à mesurer le hasard, mais un hasard par rapport à un nombre de cas possibles et connus. Par exemple, le fameux détective privé, Grizzly Longchamp, ne sait pas où se cache le voleur dans la maison, mais la maison n'a que 3 pièces. Cuisine, séjour, chambre. Il ne doit pas se tromper de pièce, car sinon, le voleur s'échappera. Il n'a donc qu'une seule chance sur 3 possibles et connus. Cuisine, séjour, chambre. C'est ça, les probabilités. Deuxièmement, le vocabulaire mathématique des probabilités. Alors, les probabilités dépendent d'une expérience aléatoire, qui est la situation hasardeuse donnée. Si on reprend notre exemple avec le fameux détective Grizzly Longchamp, eh bien, la situation hasardeuse donnée, l'expérience aléatoire, c'est trouver le voleur dans la maison. Et on appelle événement une proposition dans une expérience aléatoire. Ma proposition, dans notre exemple, eh bien, comme Grizzly Longchamp, il est tout seul, c'est trouver seul le voleur. Et la probabilité d'un événement, c'est-à-dire le nombre de chances qu'il a de se réaliser, c'est P, comme probabilité, qui est égal au nombre de cas où l'événement peut se réaliser sur nombre total de cas possibles. Et ça ne vous rappelle rien ? Et oui, les pourcentages ou même les fréquences dans une série statistique. Sauf que là, on ne va pas transformer le nombre en pourcentage. On va le laisser compris entre 0 et 1. Ainsi, la probabilité d'un événement est donc un nombre compris entre 0 et 1. On peut même placer ces événements sur une ligne des probabilités. Regardez. Voilà ma ligne de 0 à 1, où bien sûr 0 représente l'événement impossible qui ne se produira jamais, et où 1 représente l'événement certain qui se produira toujours. Et entre 0 et 1, j'ai l'événement possible qui, lui, peut se produire. On dit événement possible ou probable. Plus mon événement possible ou probable se rapprochera de 1, et plus il aura de chances de se réaliser. Et plus il se rapprochera de 0, et moins il aura de chances de se réaliser. Exemple. Reprenons à nouveau l'exemple du célèbre détective privé Grizzly Longchamp. Mon expérience aléatoire, c'est quoi ? C'est trouver le voleur dans la maison. Mes propositions. Il va y avoir 3 propositions qui correspondent, comme vous le savez maintenant, à des événements. L'événement 1, ce sera quoi ? Trouver le voleur seul. L'événement 2, trouver le voleur à 3, où chacun ira dans une pièce différente. Événement 3, trouver le voleur dans le jardin.
Bien sûr, on veut trouver la probabilité qu'a chaque événement de se réaliser. Comme d'habitude, ça ne change pas. Premièrement, je mets ma formule. P est égal nombre de cas où l'événement peut se réaliser sur nombre total de cas possibles. Deuxièmement, je remplace mes lettres, et là il y en a beaucoup, par leur valeur numérique, par leur nombre. Voyons donc nos événements. Pour l'événement 1, la probabilité c'est égal à quoi? Alors, quel est le nombre de cas où l'événement peut se réaliser? Eh bien, il se résume à 1, puisque Grésy-Longchamp est tout seul. Et que s'il se trompe de pièce, eh bien, le voleur s'échappera. Donc, il n'a qu'une seule chance. Et quel est le nombre total de cas possibles? Eh bien, vu qu'on n'a que 3 pièces dans la maison, je le rappelle, cuisine, séjour, chambre, il n'y a que 3 possibilités. Donc, Grésy-Longchamp aura quand même une chance sur 3 de réussir. C'est pas mal. Maintenant, l'événement 2, je vous rappelle, cette fois-ci, ils étaient 3. Et Grésy-Longchamp a amené ses copains avec lui. Il n'est pas fou, il y a 3 pièces, il est tout seul. Donc je vais ramener 2 autres amis et chacun ira dans une pièce différente. Donc, quel est le nombre de cas où l'événement peut se réaliser? Eh bien, là, c'est 3, puisqu'ils sont 3 et qu'ils iront chacun dans une pièce différente. Et le nombre de cas possibles, lui, il n'a pas changé. C'est toujours 3. Donc, en fait, la probabilité de l'événement 2, c'est 1, c'est-à-dire qu'ils sont certains de réussir. L'événement 3, quant à lui, c'était on veut trouver le voleur dans le jardin. Combien y a-t-il de cas où l'événement peut se réaliser? Ben aucun, puisqu'on sait déjà que le voleur n'est pas dans le jardin, il est dans la maison. Donc il y en a 0, et le nombre de cas possibles, il ne change pas, c'est bien 3. Donc là, l'événement 3 est impossible. Et si je les place sur ma ligne des probabilités, donc l'événement 3 se trouvera ici. L'événement 2, il est certain, donc il se trouvera là. Et l'événement 1, il se trouvera à 1 tiers entre 0 et 1, puisqu'il a une chance sur 3. Troisièmement, application pratique avec le jeu de cartes. Exemple. Tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Ça, c'est mon expérience aléatoire. Qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la probabilité de tirer un valet? Mon premier événement. Quelle est la probabilité de tirer le valet de trèfle? Mon deuxième événement. Comme d'habitude, j'écris ma formule. P est égal au nombre de cas où l'événement peut se réaliser sur nombre total de cas possibles. Et je vais remplacer toutes ces lettres par leur valeur numérique. Alors, le premier événement, la probabilité, ça va être égal à quoi? Le nombre de cas où l'événement peut se réaliser. Moi, je veux un valet. Mais il faut savoir déjà combien il y a de valets dans le jeu de 52 cartes. Et il y en a 4. Donc, ce nombre de cas où l'événement peut se réaliser, c'est 4. Car je veux un seul valet et j'en ai 4 dans le jeu. Sur le nombre total de cas possibles, combien fait mon jeu de cartes? 52 cartes. Donc, le nombre total de cas possibles, c'est 52. Mais je ne vais pas en rester là. Pour bien avoir en tête combien de chances j'ai de tirer un valet, il faut que je rende cette fraction irréductible. Alors là, si vous ne savez pas rendre les fractions irréductibles, je ne saurais trop vous conseiller mon cours, les fractions comparaison. Donc 4, je vous rappelle, ça fait 2 fois 2. 52, c'est 2 fois 26. Quand je barre en haut, je barre en bas. Ça nous fait 2 sur 26, mais 26, c'est 2 fois 13. À nouveau, je peux barrer en haut et barrer en bas pour que ma fraction reste équivalente. Et je barre bien sûr un nombre identique. Donc j'obtiens 1
sur 13. Ma probabilité de tirer un valet est donc de 1 sur 13. J'ai une chance sur 13 de tirer un valet. Mais qu'en est-il de tirer le valet de trèfle? Donc, à nouveau, cette fois-ci, c'est le valet de trèfle. Combien il y a de valets de trèfle dans le jeu? Eh bien, il n'y en a qu'un seul. Donc, mon nombre de cas où l'événement peut se réaliser, il se résume à 1. Le nombre total de cas possibles, quant à lui, ne change pas. C'est toujours 52. Donc là, vous voyez bien qu'on a beaucoup plus de chances de tirer un valet quelconque, puisque c'est une chance sur 13, que le valet de trèfle, qui représente une chance sur 52. Alors Eric, combien de temps de secours? Moins de 9 minutes? Ou moins de 10 minutes? Ou moins de 11 minutes? Ou moins de 12 minutes? Tu as droit à 2 réponses. Alors si je comprends bien, la probabilité que je trouve est de 2 sur le nombre total de cas possibles, 4. J'ai quand même 50% de trouver. Je dirais moins de 11 minutes. Exact. Alors, tu vois Eric, réussir en maths. Oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur l'exercice Maths Malin.